Bonjour à tous et à toutes. Nous commençons avec notre première série d'enseignements sur Enseigne-moi Jésus. Et sur ce, nous aurons plusieurs leçons à étudier tout au long de cette série d'enseignements. Ainsi, aujourd'hui, j'aimerais nous parler sur l'étude biblique. Et notre première leçon se basera sur ce que dit la Bible sur elle-même. Sur ce, la Bible, appelée aussi Écriture, est la seule parole de Dieu. Elle donne le message du Seigneur au monde. C'est ça le message que véhicule la Bible, les Écritures, la parole de Dieu. Nous lisons que dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, il est écrit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Elle est faite pour enseigner, éduquer, pour que l'homme de Dieu soit adapté à toute bonne œuvre. Cela signifie que Dieu a dirigé les hommes lorsqu'ils l'ont écrite. Elle est composée de 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « L'Écriture ne peut être anéantie ». Là, vous le lisez dans Jean chapitre 10, le verset 35. Comprenez que l'Écriture, la parole de Dieu, a été inspirée par lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Certes, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit dans des âges différents, dans les années différentes, mais cela a été inspiré par Dieu. Et Dieu a inspiré aux hommes afin de nous le transmettre pour savoir comment vivre dans ce monde terrestre. Et nous devons apprécier la Bible à sa juste valeur, comme Jésus l'a fait. C'est un livre plein d'actions, de miracles, de prophéties, des poèmes. C'est aussi un livre de morale et d'enseignement spirituel. C'est un grand nombre d'hommes au travers des âges ont haï la Bible et ont essayé de la détruire. Malgré cela, aujourd'hui, ces personnes n'existent plus. Alors, la Bible, elle contient deux parties. Il y a l'Ancien Testament et il y a aussi le Nouveau Testament. En d'autres termes, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, on parle de la Genèse. La Genèse, le premier livre de la Bible, nous raconte les commencements de toutes choses, mais pas de Dieu, bien sûr. Il parle du commencement de la terre. Et Dieu créa le ciel et la terre. On ne parle pas du commencement de Dieu parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Voilà. Mais il parle plutôt de l'existence du monde. Le commencement du monde, le commencement de la vie, le commencement de l'homme, le commencement du péché, du salut, du mariage, du foyer, des nations, de la musique, de la littérature, de la science. Enfin, tout ce que nous connaissons nous est révélé dans ce livre passionnant. Ok. Alors, après la Genèse, il y a le 16 livre de l'Exode à Esther. Nous disent une bonne partie de l'histoire d'Israël, alors que les 5 livres poétiques comprenant celui de Job, des psaumes, des proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques contiennent de merveilleux poèmes et chants. Et ça ne se limite pas là. Il y a aussi ce qu'on appelle le 17 livres suivants. Ésaïe à Malachie donnent de nombreux messages de Dieu aux Israélites et beaucoup de prophéties concernant leur avenir. L'Ancien Testament est souvent cité dans le Nouveau Testament. Et si j'aimerais parler également de cette deuxième partie, on parlera sur le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il y a 4 grands groupes de livres dans le Nouveau Testament. Les évangiles, les actes des apôtres et les 21 épîtres. Épîtres qui veut dire lettres et enfin l'Apocalypse. Numéro 1. Les évangiles au nombre de 4 nous parlent de la vie, de la mort, de la résurrection et de l'ascension, c'est-à-dire la montée du ciel du Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Numéro 2. Les actes nous apprennent l'histoire des premiers chrétiens. Numéro 3. Les épîtres contiennent les grands enseignements de la foi chrétienne. Et numéro 4. L'Apocalypse donne une vue sur les événements futurs qui auront lieu sur la terre, dans les ciels et en enfer. Bien sûr aussi dans le royaume de Dieu. Alors si j'aimerais conclure mon enseignement, je dirais la Bible est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, le verset 105. Elle est comparée à un marteau qui brise le roc. Là, vous le lisez, vous le lirez dans Jérémie 23, verset 29.
à une sémence qui ne périt pas. Et il est comme une sémence qui ne périt pas. Là, vous pouvez le lire également dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Et à une épée tranchante. Et là, vous pouvez encore le confirmer dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Par conséquent, croyons qu'elle est la parole unique de Dieu et mettons en pratique son enseignement dans nos vies. Cet enseignement te permet de vivre bien dans la société. Il t'éclaire et il te donne des solutions. Ainsi, Dieu a créé, l'être humain a créé l'humain pour ne pas le laisser comme ça. Et il nous a laissé sa parole, ses écritures pour nous permettre de bien vivre entre les uns et les autres, de bien marcher dans notre foi. C'est pourquoi j'aimerais inviter à ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que vous puissiez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur de vos vies, car Jésus revient bientôt. Père, je te dis merci pour cet enseignement, je te rends grâce et merci aussi pour ceux qui vont le suivre. Je te le recommande entre tes saintes mains, Père. Laisse que cet enseignement puisse toucher des milliers de personnes dans le monde entier, afin qu'ils se conforment à ta parole, ô Dieu, et qu'ils apprennent à lire ta parole et qu'ils comprennent que réellement que la Bible est un livre, c'est l'ensemble des livres inspirés par Dieu pour nous aider à bien marcher sur cette terre jusqu'à ton retour. Je te bénis, je te rends grâce. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Dieu nous bénisse. À la prochaine leçon. Merci.